Excellences, Madame la sous-directrice générale pour sciences naturelles, distinguée lauréat du prix Nobel, scientifiques, experts, Mesdames et Messieurs, d'ici dans la salle, mais aussi ceux qui sont dans l'assistance virtuelle. Le 14 novembre 1888, en inaugurant à quelques pas d'ici l'institut qui porte son nom, Louis Pasteur disait « La science n'a pas de patrie, car le savoir est le patrimoine de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. » Tout comme la création de l'Institut Pasteur, dont les travaux allaient sauver des milliers de vies, fut rendu possible grâce à une souscription internationale, l'événement qui nous réunit aujourd'hui dans ce grand nombre est le fruit des efforts conjoints de la communauté scientifique et de plusieurs États membres, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Égypte, l'Espagne, le Ghana, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Mexique, le Paraguay, la République de Corée, le Sénégal et la Serbie, qui ont porté cette initiative devant le Conseil exécutif en avril 2023. États membres qui les ont rejoints, ils doivent aussi être mentionnés et je leur en remercie chaleureusement, ainsi qu'à plus de 30 sociétés scientifiques et académies du monde entier qui ont contribué à sa concrétisation. Donnant suite à la recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO sous ma présidence, et en adoptant la résolution proclamant 2025 comme Année internationale des sciences et technologies quantiques, l'Assemblée générale des Nations unies a été très claire. Une coopération internationale accrue en sciences et technologies quantiques peut grandement contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie dans le monde. Il n'y a pas de secret. Les avancées scientifiques majeures ne se produisent pas dans l'isolement. La coopération intellectuelle à l'échelle mondiale est essentielle. Cela signifie le partage des connaissances et des ressources au-delà des frontières. Et cela implique également la création de partenariats ambitieux entre gouvernements, milieux académiques et le secteur privé. Dans ce contexte, la décennie mondiale des sciences pour le développement durable, coordonnée aussi par l'UNESCO, met en avant l'importance de la science en tant que vecteur du progrès collectif et un levier de transformation sociale. L'initiative que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette perspective et elle place la coopération scientifique au service du bien commun et de la résolution ou au moins la diminution des défis mondiaux. Face à la complexité des sciences et technologies quantiques, il est essentiel que la coopération internationale transcende les clivages traditionnels. Elle doit s'appuyer sur la confiance et sur la certitude que la science, en tant que langage universel, dépasse toutes les différences, qu'elles soient économiques, politiques ou culturelles. Je me réjouis de constater que cet événement rassemble non seulement des scientifiques et des lauréats du prix Nobel en physique, mais aussi des philosophes et des chercheurs en sciences humaines. Il réunit par ailleurs 3 secteurs de l'UNESCO, les sciences naturelles, les sciences sociales et humaines, et ainsi que la communication et l'information, dans une approche résolument inter- et pluridisciplinaire. C'est une illustration claire du rôle moteur de l'UNESCO en matière de coopération intellectuelle, dans la lignée de son précurseur, l'Institut international de coopération intellectuelle, dont nous avons célébré le centenaire ensemble en septembre dernier. Nous avons eu le privilège de discuter de l'avenir de la coopération intellectuelle et l'une des recommandations clés formulées par nos experts présents sur la scène, notamment par la professeure Anna Maria Cetto, que je salue ici,
était la création sous l'égide de l'UNESCO d'un forum mondial de coopération intellectuelle. Et cet événement constitue, je crois, une étape significative vers cette ambition. Ladies and gentlemen, by leading the coordination of this international year, just as it does with its normative work in the fields of ethics of the artificial intelligence or of the neurotechnology, UNESCO reaffirms its anticipatory and forward-looking mission. It enables us to shape a better future by envisioning how emerging technologies advance while ensuring their benefits reach everyone. In today's world, often divided by conflict, let me recall the role of science diplomacy, the power of science to build peace. Institutions such as the European Organization for Nuclear Research, or that we all know by the name of CERN, and the Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East exemplify UNESCO's leadership in creating shared interests and incentives for scientific cooperation across borders. But for this cooperation to be truly transformative, we must ensure that the access to scientific knowledge, as well as the participation in innovation and its benefits, are inclusive. As we embark on this international year of shared efforts, let us keep one question in mind. Will we allow quantum science and technology to become a field of competition and division? Or will we embrace it as a catalyst for equity and peace? Well, I urge all of us, scientists, policymakers, diplomats, business leaders, and citizens, to commit to the international intellectual cooperation. Let us invest in creating open platforms for knowledge sharing and technology transfer. Let's champion inclusivity in STEM fields. Let us believe in science. Most of all, let us believe in each other. Together only we can unlock the full potential of quantum science and technology for humanity, for knowledge, and for peace. Thank you.